Et on poursuit ce 12h30 en jouant. Et vous savez, j'ai un scoop pour vous, Jim. Vous savez qu'on a deux auditeurs qui sont très connus, c'est le Père Noël et Saint-Nicolas. Ah, rien que voilà. cela. Et on va les aider à remplir leur hôte, hein, pour qu'ils mettent un petit peu plus peut-être de jeux de société à jouer en famille dans leur hôte. Et pour cette occasion, nous recevons Thierry Saez. Bonjour. Bonjour. Du magasin Sajou, Capignon-sur-Rue à Jette. Hein, vous êtes à 2 pas de la place du Miroir. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est que vous venez de créer un nouveau jeu de société, de co-créer, hein, parce que vous n'êtes pas tout seul. On est 3. Et c'est votre deuxième jeu, hein, puisque vous aviez déjà créé un jeu qui s'appelle Association d'idées, mais qui s'adressait plus aux adultes ou aux grands enfants, on va dire. Ici, la cible, ce sont des enfants de 5-6 ans. 5-6 ans et un peu plus, puisque c'est un jeu qui se veut aussi familial. Hein. On est dans un jeu d'ambiance où le but aussi, c'est de passer un bon moment en famille. Et donc son nom, l'idéal, c'est Les Pâtes à Pouf. Les Pâtes à Pouf, effectivement. Donc, il s'adresse aussi aux parents, parce qu'on a envie en fait que les jeux de société se retrouvent plus souvent sur la table du salon et qui permettent donc de passer des bons moments en famille ensemble. Donc les grands frères et grandes sœurs s'y amuseront aussi. C'est pas parce que le jeu est accessible à 5 ans que c'est forcément limité à ce public-là. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir partager des chouettes moments. Alors expliquez-nous le principe du jeu. Alors dans la boîte, en fait, il y a un petit plateau, et sur ce plateau, il y a au milieu un pouf. D'où le nom Les Pâtes à Pouf, puisque les boules de poil, les chiens, les chats qui sont actifs dans le jeu, donc une idée en tête, c'est d'essayer de se rapprocher de la meilleure place au milieu du salon, c'est-à-dire le pouf. Ouais. Et donc ça se passe en 2 temps. Donc chaque joueur a une dream team à constituer, composée d'un chef et des pions qu'on va pouvoir gagner, des petits jetons qu'on va pouvoir gagner pendant la première phase, qui est une phase de rapidité d'observation. On va essayer en fait de retrouver parmi toutes les cartes, on va en fouillant tout le monde en même temps, les bonnes cartes, celles qui correspondent exactement au personnage qu'on cherche. Donc il y a un même animal qui se retrouve plusieurs fois avec des émotions différentes, des yeux, des bouches, des nez, qui ont des oreilles parfois qui ne sont pas exactement identiques. Donc il faut trouver le bon animal avec exactement l'émotion demandée. Et quand on réussit ça plusieurs fois, eh bien, on a constitué sa Dream Team en premier. Et donc pour la deuxième phase, on aura plus de chances, avec 5 pions plutôt que 4 ou plutôt que 3 chez les autres, de pouvoir se rapprocher du pouf. Alors, quand on crée un jeu de société comme ça pour des enfants qui ont cet âge-là, 5-6 ans, pour les intéresser, quels sont les critères qui sont importants? Bon, il faut d'abord qu'ils s'amusent, évidemment, mais il faut aussi qu'ils apprennent quelque chose. Alors, le côté éducatif est souvent demandé. Alors, ça regroupe tellement de choses. En fait, pour moi, tous les jeux sont éducatifs quelque part, parce qu'il y a toujours des choses qu'on va apprendre, ou qu'on va en tout cas s'améliorer, ou qu'on va même entre les lignes. À partir du moment où on s'amuse et on communique, déjà, c'est une compétence. Donc, il ne faut pas forcément toujours viser le français ou les maths ou des choses plus scolaires. Simplement, le fait de jouer et d'appliquer des règles, eh bien, pour moi, c'est éducatif en soi. Et donc ici, on est plus vraiment sur l'intention de s'amuser, de passer du bon temps ensemble, même si c'est vrai qu'il y a un peu de logique dedans, il y a un petit peu d'adresse aussi. Et si on vraiment décortique la mécanique, il y a moyen de trouver pas mal de choses dedans. Mais l'intention de départ, c'est vraiment procurer du bon temps aux gens pour qu'ils se retrouvent sur la table du salon plutôt que devant la télé ou devant l'ordinateur, quoi. Est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant? Parce que souvent, quand on a des jeux pour les plus petits, on évite parfois cette question-là. Alors, tout le monde a gagné. Ouais, on joue ensemble. Est-ce que là, il y a cette notion-là de victoire et de défaite? Oui, alors les jeux coopératifs, on les aime beaucoup. On les conseille très souvent pour démarrer la connaissance du jeu de société. Donc souvent vers 3-4 ans, on va plutôt privilégier ça. Plus grand aussi, hein, c'est pas le problème. Ici, on a voulu faire autre chose. Et effectivement, il y a un gagnant. C'est celui qui aura rapproché de la cible le plus de pions en les projetant dans la deuxième phase du jeu. Donc il y a quand même, c'est pas du tout coopératif dans ce cas-ci. Pas forcément toujours coopératif les jeux pour enfants. Alors j'imagine qu'il doit y avoir une fierté pour vous, hein, d'arriver à sortir ou à éditer ce jeu, hein, que vous co-créez aussi notamment avec Amaya, hein, qui est votre compagne. Oui. Et donc c'est pas évident en fait d'arriver, j'imagine, à être édité. Comment on fait, comment on se fait connaître? Vous maintenant sur la place du jeu, vous êtes connu, mais comment on arrive à intéresser les éditeurs? C'est le parcours du combattant. Il faut bien l'avouer, c'est pas tout d'avoir une chouette idée, d'avoir créé quelque chose et de l'avoir fait tourner avec sa famille et ses amis et se dire ouais, c'est chouette, j'aimerais bien que ce jeu vive. Il faut savoir qu'il sort plus de 1000 jeux par an, qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui se créent, c'est vrai, plus en plus d'auteurs aussi, et que c'est un petit peu difficile en fait de se faire voir déjà, et en sachant que les éditeurs reçoivent des propositions tous les jours. C'est un peu comme le monde du livre. Ouais. Finalement, vous écrivez votre livre, vous l'envoyez à des éditeurs, et puis voilà, vous espérez qu'il soit repéré. C'est un petit peu le même principe. Il faut parfois avoir beaucoup de noms pour un peut-être
qui peut devenir un oui. Donc il faut un petit peu s'armer de patience et surtout pas laisser tomber si on y croit vraiment. Et ce qui est important aussi, c'est le graphisme du jeu. Ici, en l'occurrence, pour les enfants, il va falloir faire un graphisme vraiment qui va les attirer. D'ailleurs, les personnages ont un côté un peu cartoon. Hein. Oui, alors c'est de plus en plus vrai. Il y a encore 5-10 ans de ça, la mécanique peut-être était super importante et le graphisme peut-être un peu moins. Aujourd'hui, pas du tout. Les jeux sont de plus en plus beaux, sont de plus en plus illustrés par des professionnels. Et donc, on a la chance ici, l'éditeur a choisi un illustrateur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Stivo, qui fait de la BD aussi, qui est assez connu d'ailleurs dans le petit monde de la bande dessinée et de l'illustration de jeux. Et il a fait un travail incroyable. Donc, ce sont des choix qu'on ne fait pas. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'auteur... Ah oui, donc vous n'avez pas votre mot à dire? Alors non, c'est un choix c'est lui qui met les sous, c'est pas nous. Donc nous, on vend l'idée, la mécanique du jeu. D'ailleurs, c'était pas du tout des chiens et des chats quand on a montré le prototype à l'éditeur. C'est l'éditeur qui a choisi de changer de thème. C'était quoi la base, on veut savoir? Des super-héros. Le jeu s'appelait Super-héros Academy. C'était le nom sous lequel le jeu a été signé. Et c'est l'éditeur qui a proposé le nom des Patapouf avec le thème des chiens et des chats vers le pouf au milieu du salon. Alors qu'avant, c'était une cible plus classique, avec des super-héros qui volaient vers le centre de la cible. Enfin, ouais. Et on a trouvé ça génial. Donc l'éditeur peut aussi apporter sa pierre à l'édifice. C'est un travail commun, mais quand on signe un contrat, on donne les droits et il fait ce qu'il veut. Et donc il décide de tout, le format de la boîte, l'illustration, le nom, le prix. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Mais ça va, le papa et la maman sont contents finalement. On est ravis. Franchement, non, parce que franchement là, c'est pas parce que c'est le nôtre qu'on le regarde avec d'autres yeux, mais ils ont fait un travail de ouf, quoi. C'est vraiment, c'est le cas de dire, un travail de pouf presque. Alors on sait que vous êtes un grand passionné des jeux de société. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous en avez apporté d'autres, hein, oui. En espérant qu'ils vont remplir les hôtes de Saint-Nicolas, Père Noël, qu'il y ait peut-être un peu moins, comme vous disiez, de jeux à tablette, à écran, de jeux électroniques et plus de jeux à jouer en famille. Oui, donnez-nous quelques conseils. C'est ce qu'on espère toujours. Alors j'ai amené quelques coups de cœur de cette fin d'année. J'en ai pris trois jeux qui sont tous les trois marqué par l'importance du matériel. Donc il y a l'innovation aussi à ce niveau-là. C'est qu'on ouvre la boîte, il y a un effet waouh. Et ça, c'est de plus en plus demandé pour les jeux pour enfants. Ça suffit pas d'avoir un chouette jeu, il faut que quand on ouvre la boîte, il y a un waouh qui se crée. Donc à tâtons, c'est le premier. C'est créé par un autre couple d'auteurs qui n'en est pas sans coup d'essai non plus, puisque pour ceux qui se connaissent un petit peu, ils ont fait La Maison des Souris, qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années maintenant. C'est Elodie Clément et Théo Rivière. Alors Théo Rivière, c'est un des noms les plus connus dans le petit monde du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est pro, il vit de ça. Donc c'est un auteur de jeu qui... Et c'est belge alors ils vivent à Bruxelles. Ils sont français d'origine. Ils sont belges. Ils sont français d'origine, mais ils habitent à Bruxelles voilà, ils sont très actifs dans le domaine du jeu. Et c'est un jeu donc tactile. Donc là, en fait, c'est un jeu de course sur un petit plateau. Mais pour pouvoir avancer, il faut mettre sa main dans un sac et trouver les pièces qui ont la bonne texture de la case qui correspond. Donc c'est un jeu à l'aveugle, mais avec plein de choses à toucher. C'est très, très, très sympa. Le deuxième, c'est Mysterium Kids. Alors Mysterium, je pense que... C'est connu au niveau des adultes. Vous me disiez que vous le connaissiez. Je l'ai moi-même. C'est un jeu connu qui a reçu plein de prix. C'est un jeu de déduction, de coopération. On en parlait tout à l'heure justement. Là, on est dans le coopératif. Et c'est la version Kids. C'est la version pour enfants, avec un tambourin dans la boîte. Un vrai tambourin. Donc, c'est pas un jouet, c'est un vrai tambourin. Et pourquoi il y a ce tambourin ? Parce qu'il y a des cartes sur la table. Et pour trouver la bonne carte, celle que le fantôme va essayer de nous indiquer, le fantôme, il va prendre le tambourin et il va commencer à faire des bruits avec le tambourin. Et simplement en griffant, en tapant, au niveau de l'intention, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un tambourin. J'y croyais moyen au début et puis je l'ai essayé et il y a un vrai effet, effectivement ça fonctionne du tonnerre. Ouais. Et là il y a la notion du meneur de jeu dans ce jeu-là. Hein. Chacun à son tour, on est le capitaine et le capitaine doit faire deviner l'une des cartes avec le tambourin et puis le capitaine change et tout le monde le sera pendant la partie. Donc c'est un jeu hyper convivial où on discute beaucoup. On explique pourquoi on a choisi cette carte-là, pourquoi on a fait ce son-là, etc. Donc il y a beaucoup de partage et on l'aime beaucoup. Et le dernier, le troisième, s'appelle La Colline au feu follet chez Gigamic. Et ça, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle le Spiel des Jahres en Allemagne, le jeu de l'année. C'est le jeu qui a remporté tous les suffrages dans le pays du jeu en Europe. C'est toujours l'Allemagne, même si la France a beaucoup évolué. Et c'est un jeu de nouveau avec du matériel incroyable. On a une piste descendante avec des billes et des petites sorcières qui vont bloquer les billes. Donc il faut enlever les petites sorcières et les petits pions, les petits lutins pour laisser passer les billes. Ça va faire tout un trajet et espérer que ça aille au bon endroit. Difficile d'expliquer comme ça sans le voir, mais c'est de nouveau un jeu avec un matériel incroyable, avec des personnages, des billes qui dévalent la piste, et c'est à la fois coopératif, malin,
tactique aussi un petit peu. Et ça plaît aussi aux plus grands. C'est le point commun entre tous les jeux ici, c'est qu'on peut très bien jouer avec un enfant de 5-6 ans et un enfant plus grand, et les parents, ils vont tous y prendre le même plaisir. Eh bien, merci beaucoup à Thierry Saez pour les bons conseils que vous nous amenez. Et puis, je rappelle que vous-même, vous avez créé ce jeu Les Patapouf, donc qui est tout nouveau aussi et qui est à découvrir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.